Bonjour, bonjour et bienvenue pour l'épisode 7 sur le système solaire, les mouvements de la Terre et en général tout ce qui a trait à l'espace de l'UA1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici la page numéro 14 du cours et on va représenter le système solaire au complet. Alors le problème, c'est que sur la page 14, vous n'aurez pas assez de place, donc mettez ici voir feuille annexe et prenez une feuille de bloc. Et sur cette feuille de bloc, ce que vous allez faire, c'est d'abord tracer le soleil. Alors, je vous conseille de mettre votre bloc de feuille ici sur le côté, d'y planter votre compas, et avec l'aide de votre compas, vous allez tracer un grand soleil. Voilà, bien au milieu, avec juste un morceau sur la feuille, parce que sinon, malheureusement, eh bien, on n'aura pas de place pour présenter le reste, car les autres planètes vont prendre beaucoup de place. Après le soleil, ce qu'on a, c'est Mercure. Mercure étant la plus petite planète du système solaire, on va la mettre bien collée pour avoir assez de place pour dessiner le reste. Donc on la met bien collée, on va la mettre ici en gris. Et on va la faire toute petite. Si vous ne savez pas la faire au compas, c'est pas grave, vous pouvez la faire à la main levée car elle est relativement petite, donc malheureusement, à la main levée, c'est un peu compliqué. Ensuite, après Mercure, on a Vénus. Alors si on regarde au niveau des tailles, hein, Mercure est la plus petite, elle est ici. Après Mercure, on a Mars qui est plus petite, et ensuite on a Vénus et la Terre qui ont plus ou moins la même taille. Donc ici c'est Vénus. On va prendre une taille qu'on utilisera aussi pour la Terre. Et Vénus, on va la mettre ici en jaune. Voilà. Relativement proche, sinon on n'aura pas assez de place pour la suite. Je vais la mettre en jaune. Après Vénus, on va faire la Terre, que je mettrai ici en bleu. Voilà. Que je vais coller un petit peu plus, comme ça au moins j'économise de la place. Voilà, on fait la Terre, qui est la troisième planète du système solaire. Après la Terre, on a Mars. Alors Mars, on le voit, elle est un peu plus petite que Vénus et que la Terre, mais elle est plus grande que Mercure. Et on va le représenter ici. Donc je prends du rouge cette fois-ci pour Mars. Je la fais plus petite que la Terre et que Vénus, mais je la fais quand même plus grosse que Mercure. C'est bien ça. Ensuite, on a Jupiter. Alors Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, donc il faut la faire assez grosse, mais elle est quand même moins grosse que le Soleil, hein, donc il ne faut pas exagérer non plus. On va la faire aussi en jaune orangé, je prends de l'orange ici. Voilà, et je vais la faire relativement grosse. Hop. Un peu plus petite que Jupiter, on a Saturne. Alors Saturne, je la fais moins grosse que Jupiter, voilà. Je vais la faire en jaune. Saturne, elle est à côté de Jupiter ici, on la voit, hein. Donc elle est un peu plus petite que Jupiter. On trace Saturne. Et après Saturne, on a Uranus et Neptune, qui ont plus ou moins la même taille, et qui celles-ci sont bleues. Elles sont quand même plus grosses que les planètes telluriques. Donc les 4 planètes gazeuses faites de gaz sont bien plus grosses que les planètes telluriques faites de roches, que l'on voit ici. Et ça doit se représenter sur votre schéma. Donc je prends mon compas, je viens raccourcir un peu pour que ce soit plus petit que Saturne, mais que ce soit quand même plus gros que les planètes telluriques. Je prends du bleu, hop, je fais Uranus, et je fais Neptune. Et voilà. Alors bien sûr, si vous voulez, vous pouvez décorer un peu, hein, mettre Mercure en gris, mettre Vénus en jaune, fluo par exemple, pour retenir plus facilement. Mettre par exemple les continents sur la Terre. Voilà, ici je mets l'Espagne, je mets la France, je mets l'Afrique. Hop, voilà. Je mets les États-Unis ici, Mexique, Amérique du Sud, tout en vert, voilà, c'est joli. Et puis je peux mettre le reste en bleu par exemple. Pour que ça ressemble plus ou moins à la Terre, vu de loin, hein. Voilà. On peut mettre Mars en rouge.
Pourquoi pas? Et à côté de ça, Saturne et Jupiter, elles ont des bandes brunes et jaunâtres. Jupiter est quand même un peu plus foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon stabilo ici, hop. Je vais mettre des lignes orangées par exemple, pour faire les bandes. Pas trop gros quand même. Voilà, bande orangée et des bandes plus claires en jaune. Et je vais faire un gros rond rouge ici au milieu pour montrer la grosse tornade qui se trouve sur Jupiter. Voilà. On a Jupiter. Pareil plus ou moins pour Saturne. Sauf que ce coup-ci, je vais les faire un peu moins grosses quand même, les bandes. Et que je vais les faire surtout jaunes. Voilà. Des couleurs plus claires hein, sur Saturne. Et on va mettre Uranus en bleu foncé. J'ai un peu dépassé. Et vous allez me mettre Neptune en bleu encore plus foncé. Donc moi, je vais juste passer 2 fois sur Neptune. Et voilà. Alors pourquoi mettre des couleurs? Normalement, sur un schéma, on met pas de couleurs. Mais ici, j'en mets pour que vous puissiez retenir plus facilement. Parfois, le simple fait d'avoir des couleurs, eh bien, ça aide simplement à retenir plus facilement. Si vous ne mettez pas les couleurs à l'interro, c'est pas grave, car en vérité, normalement, on est censé faire un schéma au crayon, à la latte, au compas, et on n'est pas censé mettre des couleurs. Alors, une fois qu'on a représenté toutes nos planètes, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend notre compas, on met la pointe du compas là où on a pointé le centre du Soleil. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que les planètes, elles tournent. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va mettre la pointe en crayon sur le bord d'une planète. Je suis pas bien au milieu. Je vais agrandir un peu le compas, voilà. Je vais tricher un coup. Vous prenez le bord de la planète et normalement, si vous faites un trait, ce trait doit suivre les bords du Soleil. Voilà, je suis bien mis. Donc Mercure tourne autour du Soleil ici. Vénus tourne autour du Soleil et fait sa révolution. La Terre tourne autour du Soleil aussi. Elle fait sa révolution aussi en un an. Jupiter tourne elle aussi autour du Soleil. Voilà. Alors bien sûr, si votre compas n'est pas assez long, ce que je peux comprendre, parce que moi je peux tricher, je peux le rallonger autant que je veux, déplacez votre compas, déplacez la pointe ici sur la feuille pour que vous puissiez, avec l'agrandissement maximal, faire la courbe la plus élargie possible. Saturne tourne elle aussi autour du Soleil. Voilà. Uranus tourne elle aussi autour du Soleil. Et enfin, Neptune tourne aussi autour du Soleil. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Je montre que ça tourne en mettant une petite flèche. Et ce qu'on peut même rajouter, par exemple, c'est des petits anneaux autour de Saturne, pour montrer que Saturne a des anneaux. Comme ça. Une fois qu'on a fait un schéma en science, eh bien, il est toujours important de bien le légender, ce qu'on va faire ici. Donc ça, c'est le Soleil. Ça, c'est Mercure. On peut essayer de le tourner un peu, non? On peut pas? Mercure. Après, c'est Vénus. Puis c'est la Terre. On a oublié de mettre Mars. Hop. Je vais rafraîchir un peu le compas.
J'ai oublié de mettre Mars. Voilà, Mars aussi elle tourne. Mars aussi a fait sa révolution. Hop. Petite flèche. On a Mars. On a Jupiter. On a Saturne. On a Uranus. Et on a Neptune. Et voilà. Donc comment ça marche pour les points au niveau de l'interro? Bah ça c'est simple, hein. Une planète avec la bonne taille, c'est 1 point. Le nom, c'est 1 point. Montrer que ça tourne autour du Soleil, c'est 1 point. Donc là vous avez déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 points à gagner juste sur cette question-là. Donc étudiez-les bien, refaites bien le schéma chez vous, refaites-le étape par étape. Entraînez-vous à le refaire, car ce sera une grosse question de l'interro et du bilan. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut, à la prochaine.